c'est Jean-Louis de Atlas. Je voulais te faire une petite démonstration du fonctionnement de Atlas. Donc, devant moi, j'ai un téléphone avec l'application Atlas. J'ai le connecteur Atlas ici sur la gauche avec l'intégration RasResult. Et ici sur la droite, on a RasResult 12. Donc, ce que je vais faire une petite démo où je vais passer une puce près du téléphone. Ça va rentrer dans le connecteur et immédiatement aussi également dans le RasResult. Donc, j'ai déjà tout paramétré. Tu peux voir ici que j'ai deux pointages. Donc, j'ai close range, long range. Donc, close range, c'est ici. Donc, ça veut dire courte portée. Et là, j'ai long range, longue portée. Donc, c'était un petit peu pour te donner une petite idée de ce qu'on peut faire en termes de paramétrer le téléphone pour qu'il réceptionne la puce ou très près du téléphone ou très loin. Donc là, on va commencer avec close range. Donc, je vais allumer, allumer l'application. Donc, elle est maintenant en route. Je vais aller chercher un pod. Voilà. Et donc, je vais le faire passer près du téléphone. Il est capté par le téléphone. Donc là, on est sur captation toutes les secondes. Hein. Donc, j'éloigne un petit peu le pod. Donc, je l'ai dans l'autre main, je l'éloigne. Et comme tu peux voir, ici, sur la table de détection, on a toutes les détections ici et les mêmes jusqu'à 1/100 de seconde ici dans le RasResult. Alors maintenant, on va regarder pour voir la vitesse de réaction entre détecter le pod et que ça rentre dans le connecteur et ensuite que ça passe dans RasResult, parce que moi je pense qu'on est à peu près 0,3 secondes, un truc comme ça, 0,2 secondes. Donc on est détecté et immédiatement on voit la réaction dans RasResult quasiment instantanée par rapport à connecteur. Voilà. Donc ça c'est la courte portée. Et là je vais allumer longue portée parce que j'ai une poignée de puces qui sont à, je sais pas moi, 20 mètres, un truc comme ça. Et donc comme tu peux voir, elles sont toutes affichées ici. Voilà. Je termine simplement par te montrer un petit peu qu'on a des paramétrages dans le téléphone. Donc ici, par exemple, on a toutes les détections qu'aura pris le téléphone. On peut les sortir directement d'ici sur un fichier CSV. Et même si l'application n'a pas de réseau cellulaire, on peut faire la même chose. Et tous les paramétrages sont ici. Ah mince, il faut que je mette le code. Donc le code pour long range, on le voit ici sur la gauche. C'est 2A05. Donc ça, c'est pour pas que les bénévoles, en fait, s'il y a un bénévole qui utilise le téléphone, c'est pour pas qu'il aille là-dedans et changer les paramètres. Donc ici, on a la portée. Ici, on a d'autres qui permet de vraiment paramétrer le téléphone par rapport au sport qu'on va faire, par rapport au type d'emplacement, que ça soit une ligne d'arrivée, une ligne de départ ou une transition sur un triathlon, etc. Voilà, donc on a fait un petit tour de l'application. Et juste pour te montrer que si on éteint l'Internet, donc là j'enlève le Wi-Fi, donc le téléphone nous indique qu'on n'a plus d'Internet, je vois la barre rouge qui me dit pas de connexion Internet, et même si je scanne, donc là je vais aller scanner des pods, alors ça me rentre les pods, je vais pouvoir voir les pods dans la liste de détection. Tout ça, c'est en noir par rapport au bleu. Ça veut dire que ça n'a pas été envoyé. C'est prêt à être envoyé. Donc, dès que le téléphone rétablira une connexion Internet, j'éloigne le pod un petit peu et tu peux voir que c'est pas passé sur le connecteur ni dans RasResult. Et si je rétablis la connexion, ça va prendre quelques secondes à comprendre qu'on a une connexion. Donc, ça rétablit la connexion. Et normalement, ce qu'on va voir, c'est que toutes les détections vont ensuite rentrer dans le système Atlas Connector. Voilà, donc on voit que c'est rentré ici et là quand on a rétabli la connexion, et on voit bien que maintenant toutes les détections sont en bleu qui indiquent que tout s'est bien passé, le serveur a reçu les détections, tout va bien. Voilà pour une petite démonstration de